Bonsoir, bienvenue. Grande première ce soir. Enfin non, c'est la 11e. Tout le monde va bien ? Ouais ! Super, genre vraiment tout le monde, quoi, les 7,5 milliards d'habitants de la Terre. Ouais ! Alors ça, c'est cool. Vous êtes des milliers à mourir d'envie de savoir de quoi on va parler dans cette émission. Alors, comme le disait très bien Calogero et Passy en 2004, place au sommaire de l'émission. Voilà, c'est le sommaire de l'émission. Les avions, des fois on a peur dedans et les films sont pas terribles, puis des fois on avait raison d'avoir peur dedans et on n'a pas eu le temps de voir les films en entier. Décryptage du fun dans de la tôle pliée tout à l'heure. Est-ce qu'on aura de la 5G ou pas ? Est-ce que nos cerveaux risquent de mourir quand on swipe des gens sexy sur Tinder ? Les ondes ne sont-elles belles que quand les poètes s'en servent pour décrire l'eau ? Eh bah... on verra. On parlera aussi des nouvelles mesures de l'armée pour rendre le service civil nul. Il y aura de la bière. On aime trop la bière. Passion bière. Ouais, la bière. Mais moi, je crois qu'il faut mordre la vie à pleines dents. On s'y intéresse alors qu'elle n'est même pas encore là. Ce n'est pas la vie sexuelle de Greta Thunberg, mais la 5G, la 5e génération de réseaux cellulaires. Pour rappel, la 1G a été lancée dans les années 80 et elle permettait juste d'utiliser des téléphones qui étaient tout aussi portatifs que des stades de foot. Au moins, ils étaient facilement recyclables puisqu'on pouvait les vider et en faire des chaussures de ski. La 5G, c'est comme la 4G, mais en 100 fois plus rapide. 1 gigabyte par seconde. Si on continue d'aller toujours plus vite avec nos connexions, bientôt quand je serai au téléphone, mon interlocuteur sera en avance sur moi. Allô ? Oui, salut Steve. Bien, et toi ? Oh, bah tu sais. Ah, je savais pas, mes condoléances. Bon, il faut que je te laisse. À toi aussi, ciao. Ciao. L'autre atout de la 5G, c'est que ça développera l'Internet des objets. C'est-à-dire de connecter plein d'appareils entre eux, histoire que, par exemple, mon feu ne se sente moins seul. Pareil pour les voitures autonomes, mais vu comme ça capte dans un tunnel, je ne confierai pas le pilotage de ma voiture autonome à la 5G. Si la qualité du réseau devient si importante de nos déplacements, ce sera bientôt plus dangereux d'être chez Sunrise que de conduire bourré. Peut-être que sans antenne à proximité, les voitures autonomes vont se transformer en Mercedes de Lady Diana, elles klaxonneront tout le temps et le GPS deviendra un vrai conducteur con. Dans 300 mètres, tournez à... Oh, ah ben, c'est qui ce couillon, un Français ? Ah bah non, évidemment, c'est une bonne femme. Ah bah. On commence à parler des conséquences de la 5G sur la santé et des ondes électromagnétiques en général. Aucune étude scientifique a réussi à prouver que c'était dangereux. Pour l'instant, c'est surtout des sites complotistes qui flippent leur race, comme par exemple alterinfo.net ou les ondes de la 5G dans le lobbyjuif.org. On a trouvé un article qui commence avec, je cite, « Les dégénérés nazis obsédés par la dépopulation du monde qu'est la Rothschild City of London ont essuyé un fort vent de face la semaine passée en ce qui concerne le déni actif de domination complète au moyen de l'œil qui voit tout représenté par la poussée vers la technologie 5G. » C'est véridique tout ça. Bon après, certaines images sont troublantes, elles laissent croire qu'il y a effectivement un complot. Et c'est vrai que certains faits sont intrigants. Antenne rime avec Cohen, 5G avec Yahvé. Et à ce que je sache, on n'a jamais vu une antenne 5G et Woody Allen dans la même pièce. Mais en 2017, 170 scientifiques ont quand même demandé à ce qu'on attende d'être sûr avant de construire plein d'antennes 5G. On parle de risque de cancer, de stress cellulaire, c'est le comble, d'augmentation de radicaux libres nocifs, alors on ne parle pas là de Philippe Nantermo, de dommages génétiques, de changements structurels et fonctionnels du système reproductif, de déficit d'apprentissage et de mémoire, ou encore de désordres neurologiques. Bon bah super, on pourra surfer hyper vite, mais on aura des visages en forme de puissance 4 et on n'ira plus que sur gigli.com. L'autre jour, j'ai foutu ma tête dans un micro-ondes pour avoir un aperçu de tout ça. Alors, je me suis pas senti mal, mais j'ai vu des dinosaures pendant 3 semaines, on a pu faire un boboon avec mes cheveux. Mais il n'y a pas non plus de quoi stresser, les ondes de la 5G sont plus courtes et demandent beaucoup plus d'antennes. On apprenait dans Mise au point que la première arriverait à Belfaux, dans le canton de Fribourg, et même eux, ils n'étaient pas au courant. À la commune, les autorités ne sont pas plus renseignées, c'est nous qui leur apprenons la nouvelle. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça implique. En tout cas, la commune n'a pas été interpellée à ce sujet. Donc pas de demande, vous n'avez pas reçu de demande par rapport à ça? Pas reçu de demande, non. À Belfaux, ils sont réticents, il faut les comprendre. Après l'électricité, il y a 2 semaines, ça fait beaucoup pour eux. Bref, ces antennes ne se construisent pas à un rythme d'1 gigabyte par seconde et les smartphones 5G n'existent pas encore vraiment dans le commerce. Il faudrait donc racheter un nouveau Natel. Donc au final, ceux qui vont profiter de tout ça, c'est les fabricants de téléphones et les opérateurs. Funrise, Saul et Swisscom ont dépensé 380 millions de francs pour les concessions 5G. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas des réactions à la milliseconde, c'est des abonnements qui coûtent moins cher que notre loyer. Ils se foutent un peu de nos gueules, les fournisseurs de bandes pas chiantes. Franchement, qu'ils aillent se connecter le fion entre eux. La semaine passée, Suisse Couille offrait des rabais à tour de bras à ses clients pour qu'ils partent pas chez Federer Telecom.
Alors si c'est pas une manière polie de dire qu'ils te font payer trop cher depuis des mois, ça je sais pas ce que c'est. De son côté, Sunrise donc va faire installer sa 5G par l'entreprise chinoise Huawei. Huawei, c'est aussi ce qu'ont dit les cadres suisses-allemands de chez Sunrise quand ils ont appris qu'ils pourraient exploiter un réseau 5G. Huawei, c'est bien. Le problème c'est que Huawei est accusé d'espionnage aux États-Unis. Ça promet pour la vie privée, ce monde connecté. Parce que nous, on s'en fout de l'Internet des objets. Si l'innovation, c'est que ta montre sans cadran te prévienne que ton e-porte-manteau a découvert que ton micro-ondes connecté a perdu le signal Wi-Fi de ton chausse-pied sans fil qui en a informé le gouvernement chinois, autant retourner vivre à l'époque où 5G, c'était une quantité de bœufs, quoi. Mais à coup de marketing, on nous vante la vitesse de téléchargement. Selon Suisse Couillon Moche qui pue, ouais, ça devient gratuit, télécharger un film HD ne prendra que quelques secondes. On va avoir encore moins de temps à attendre pour découvrir quel geste extraordinaire cet homme a fait pour aider une SDF. Et on pourra se rendre compte en 2-3 millisecondes, au lieu de 25 actuellement, que les influenceuses sont toujours bonnes. Les deux. Super. Le problème, c'est qu'il n'y a que l'image qui est HD de nos jours, pas le contenu. Mais ce serait bien que la 5G ne nous serve pas qu'à devenir con plus rapidement possible. Parce que quelques millisecondes, c'est pas assez pour se rendre compte qu'on sera devenu une génération de gens cons avec des téléphones intelligents. Alors qu'au moment où je vous parle, chaque heure, l'équivalent de 4 terrains de football sont créés en brasserie artisanale en Suisse romande, il est l'heure de savourer une bonne pale ale à la courge tourbée de la brasserie des Grandes Dunes, produite dans la commune de Misery-Courtillon. Elle a un goût limite umami, comme ça, c'est énorme. Voilà une bonne binge spéciale smartphone. Santé. « 2019. Heureusement qu'il y a toi, Fluffy, hein. Ouais, alors, par rapport à ce soir, en fait, ouais, en fait, je suis pas sûr. Fais un message, ça aurait pris 10 secondes. Voir ma tante. Oh, c'est énorme. Ah, mon chat qui est en train de manger ma plante. Tu sais, celle qui est en forme d'hexagone, là. En fait, si jamais tu passes devant l'épicerie, tu peux acheter du lait, des frites, un gros bol de nuggets. Chaque année, des milliers de personnes meurent d'ennui et d'agacement en écoutant des messages vocaux. Un SMS permet mieux de transmettre l'information et de gagner beaucoup de temps. Pensez-y. Bon, j'ai un date Tinder après, là, dans 5 minutes. Et tu vois, je flippe un peu parce que c'est pire bizarre. Mais sur toutes ces photos, tu vois, elle a un filtre Snapchat sur la gueule. Xavier, c'est toi? Ah mais c'est toi, salut, je te cherchais. Bon, shot. Ah franchement, je suis désolé, moi j'ai bien assez bu. Non mais c'est pas que j'aime pas les humoristes français, c'est plutôt que je crois que je connais pas vraiment. Quoi? Tu veux dire que t'as jamais vu le sketch de l'addition de Muriel Robin? Regarde. Non, mais je la regarderai chez moi. Tu verras, dans 5 minutes, ça va être super. Mauvaise langue, c'est aussi une présence de tous les instants sur les réseaux sociaux. Par exemple, là maintenant, à la seconde, nous venons de poster une photo de Lynx dans un sauna sur notre compte Instagram. Le premier ou la première d'entre vous à la commenter gagnera peut-être ça, comme le public de ce soir, un super cadeau. Participez vous aussi à l'enregistrement de l'émission en vous inscrivant gratos sur mauvaiselangue.ch. C'est plutôt facile. Notre audience de ce soir a la chance de remporter une armée de 60 fakirs victimes d'épuisement professionnel. De rien.
En Suisse, t'as les gens en vert qui s'entraînent à se battre à l'armée, t'as les gens en brun qui apportent de l'aide à la société au service civil, et t'as ceux qui comprennent pas ce qu'ils foutent en orange à fumer des clopes devant des ronds-points à la protection civile. Tout ça fonctionnait normalement, donc mal, jusqu'à ce qu'on apprenne que le Conseil fédéral allait réduire l'attrait du service civil qui a toujours plus de succès ces 8 dernières années et qui pique des recrues à l'armée. Guy Parmelin estime que cette hausse, ça va pas. Il faut pas lui montrer les chiffres des primes maladie, sinon il va faire un AVC, n'est-ce pas Guy? On verra. Ce dont Parmelin a vraiment peur, c'est qu'on ait un problème de sécurité avec que des civilistes. Vous imaginez si on se fait attaquer? Soldats, à l'attaque! Ah non, mais moi je sais juste trier des pellicules de films à la cinémathèque de Pantin. Ah merde! Parmelin a dit que le manque de soldats poserait un problème de crédibilité. Et il a raison, hein, depuis qu'il est au Conseil fédéral, on a un problème de crédibilité. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. De toute façon, on n'a pas besoin d'une armée. On poste un Stoffifre tous les 10 mètres à la frontière qui dit « Grüße miteinander, herzlich willkommen » et l'envahisseur se barre. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, Guy, qu'est-ce que t'en penses? On verra. Et le service civil est tellement fort qu'il menace pas que l'armée, il menace aussi la protection civile. Parmelin a dit que s'il y avait trop de civilistes, on ne pourrait pas répondre concrètement en cas de catastrophe naturelle. Mais même avec un effectif au complet, c'est le drame si on doit compter sur la protection civile. Oh mon Dieu, un tsunami! J'appelle la protection civile. Prière de rappeler plus tard. L'abonné mobile désiré est en train de s'emmerder devant un PowerPoint chiant dans un abri anti-atomique et n'est pas atteignable pour le moment. Donc concrètement, pour que le service civil soit moins attrayant, le Conseil fédéral propose 8 mesures, dont la suppression des affectations à l'étranger. Pour Guy Parmelin, ces missions ressemblent à des vacances. C'est vrai qu'aller développer des systèmes pour faciliter l'accès à l'eau en Ouganda, c'est le Club Med par rapport aux 10 jours de cuite qu'on se met à Sharm el-Sheikh à mater des culs de gens sexy qui gauchent sur des flamants roses gonflables. Mais c'était nécessaire d'intervenir contre ces civilistes qui sont des gauchos branlistes et qui veulent se dorer la pilule. Il y a tout de même entre 0,8 et 1,2% d'entre eux qui partent à l'étranger, soit une 60aine de civilistes par année. 60 personnes, c'est rien, c'est comme le public de ce soir, c'est comme 30 fois 2, c'est comme un bus au milieu de l'après-midi, c'est comme si j'avais pris la mer. Parmelin a rappelé que le service civil n'était pas une option, mais qu'il a été créé uniquement pour les gens qui ont un problème de conscience. Le truc, c'est qu'on est quand même vachement nombreux aujourd'hui à être conscients de ce que représente l'armée en termes de chiantise. Petit message à Parmelin, Guy, on espère que quand tu seras en EMS, tous les aides-soignants civilistes seront occupés à gérer la sécurité du pays plutôt que celle de tes couches culottes. De notre côté, on a suivi un jeune Suisse dans ses nouvelles démarches compliquées pour devenir civiliste. Reportage. Salut, je m'appelle Franck et je vais faire le service civil. Alors il paraît que les démarches sont un peu plus laborieuses qu'avant, mais avec un peu de détermination, je suis sûr qu'on peut y arriver. Là, je viens de remplir le formulaire et je vais aller le déposer à l'Office fédéral du service civil. Alors voilà le document complété et signé. Merci. Pour finaliser votre demande, il nous faut encore une lettre de 6 pages. Vous expliquez pourquoi vous souhaitez faire le service civil. Mais c'était pas marqué sur le site, ça? C'est la nouvelle procédure. Bon, je vois que c'est quand même un peu laborieux, mais ça va le faire. Alors voilà la lettre que vous m'avez demandée et le formulaire. Très bien. Je vais vous demander de le faire signer par le secrétaire de section qui se trouve dans le bureau à côté. J'aimerais juste une signature pour mon formulaire pour le service civil. Très bien. Voici l'énigme. Quoi? L'énigme pour obtenir votre signature. Bien frappé, je peux valoir 15 points. Je permets de manger sans se salir les mains. Qui suis-je? Ben j'en sais rien. Je vaux 15 points et permets de manger sans se salir les mains. Qui suis-je? Un service? C'est juste. Voilà, je vous le signe, votre papier. Alors voilà le formulaire. Merci beaucoup. Wow, vous faites quoi? Quoi? Vous avez brûlé mon formulaire? Votre formulaire? Quel formulaire? Le formulaire que je vous ai donné. Vous m'avez jamais donné de formulaire. Bon, je vais refaire le formulaire. Le problème, c'est que ce mec m'a suivi et m'empêche d'écrire. Voilà le formulaire. Très bien, merci. On va encore avoir besoin d'une attestation juridique. De ce Rubik's Cube résolu et d'une larme de Marc Bonan. Quoi? En attendant, vous pouvez aller faire signer le document dans la pièce à côté. Hi, Frank.
Do you want to play a game? C'est bizarre vos trucs avec la vidéo là. Oh non, pardon. C'est à ce bureau-là qu'il faut aller. Mon premier m'a plusieurs chapeaux. Mais putain de merde! Voilà. J'ai répondu aux 12 énigmes, j'ai rédigé une explication de mes motivations que j'ai défendues devant un tribunal militaire qui parlait uniquement romanche, j'ai résolu ce Rubik's Cube et j'ai nettoyé les écuries d'Augias. C'est bon? Je peux m'inscrire au service civil maintenant? Il me faut le formulaire. Vous venez de le manger. Quoi? J'ai mangé un formulaire? Vous me prenez pour qui? Bon, d'accord. Vous avez réussi. Tenez, voici votre tenue officielle de service civil. Attendez, je vais devoir porter ça? Oui? Non, bah finalement, je vais faire l'armée. Grüezi Frau Ammert. Der neue Plan funktioniert perfekt. L'actualité, c'est aussi les interdictions provisoires de vol des Boeing 737 MAX 8. 737 MAX 8, on dirait un nom de marque de chaussures. Ce modèle n'a plus le droit de voler suite au crash de 2 avions en 6 mois, un Boeing d'Ethiopian Airlines il y a 2 semaines et un autre de Lion Air fin 2018. Ils se sont crashés quelques minutes après leur envol, un peu comme la carrière de Grégory Le Marchal. Et les audiences de Alors on danse sur la RTS. Vous connaissez pas Alors on danse? C'est normal, personne n'a regardé. Mais quand même, 2 crashs en 6 mois, c'est beaucoup pour la marque américaine. Enfin, quoique les Américains et les problèmes d'avion, ça va souvent par 2. Oups. Non, mais ça va, de toute façon, c'est un complot, la Terre est plate, voilà. L'interdiction de vol de ces 2 crashs en ont entraîné un 3e en bourse cette fois. Boeing a perdu 25 milliards de dollars de capitalisation. Quand ils ont vu le résultat du Nasdaq, les employés de la compta se sont tous mis en avant sur leur chaise de bureau, les mains sur la tête, en criant « Brace, brace !» Alors, d'ailleurs, si vous vous êtes déjà posé la question, brace, ça veut dire arc-bouté en français. Imaginez chez Air Canada où les francophones traduisent tout. Ben là, on va s'écraser, c'est niaisant! Arc-bouté! Arc-bouté, En tout cas, si Boeing fait faillite et se reconvertit en entreprise de trampoline, ils ont déjà un nom, Boeing. Boeing. Ce serait dommage parce qu'ils étaient parfaits, leurs avions. Un seul tout petit défaut, par moment, ils arrêtent de voler. C'est bête. Un tout petit détail et paf, c'est l'ensemble qui est gâché. Patron, on a développé une nouvelle voiture. Elle est super. Elle a juste un tout petit défaut. Ah oui? Lequel? Parfois, sans prévenir, elle explose. Ça sent le roussi chez Boeing. Plusieurs sources révèlent que pour savoir s'il pourrait voler, le 737 MAX 8 avait été évalué par des gens de Boeing. Ah, c'est jamais bon les auto-évaluations. Hein. C'est comme aux entretiens d'embauche quand on te demande votre plus gros défaut. Qui est honnête, franchement? Oh, alors moi, mon plus gros défaut, c'est que je suis paresseux, invivable, j'ai une hygiène intime lamentable. Ah, et je suis pédophile aussi, je commence quand? Sérieusement, demander à Boeing d'évaluer leurs propres avions, est-ce qu'on va demander à Brolis de contribuer au contrôle de ses propres impôts? Non. Bon, si, oui, bon. On a de la peine à être triste pour un constructeur d'avions. Parce que c'est plus un moyen de transport d'avenir, ça pollue, et pas qu'un peu. L'aéronautique représenterait 2% des émissions mondiales de CO2, soit plus de 2 fois les émissions d'un pays comme la France. En fait, il faudrait enlever la France et continuer à prendre l'avion. C'est du win-win. Vous préférez quoi? Moins prendre l'avion ou qu'il n'y ait plus la France? Vous votez sur nos réseaux sociaux. Pour inciter les gens à moins voyager en avion, la Belgique vient de proposer une taxe sur les vols commerciaux en Europe. Parce que non, le secteur aérien ne paye pas de taxes sur le carburant, contrairement à nous tous, #gilets jaunes. Mais au-delà des taxes, le mieux serait d'interdire. Parce que si on peut, on fait. On est des humains, on est faillibles. Si tu me demandes si je préfère m'acheter un nouveau smartphone ou sauver 13 ours polaires sous-alimentés sur une banquise de la taille d'un apéricube, je vais regarder si j'ai pas une offre combinable avec un abonnement. Même ici, alors qu'on est plutôt sensibilisé à l'écologie, les Suisses sont les champions de l'avion. Alors on pourrait se dire que c'est parce qu'ils sont curieux des beautés du reste de la planète, mais connaissant les Suisses, je pense plutôt que c'est pour se confirmer qu'ils habitent bel et bien dans le meilleur pays du monde. T'as vu le Grand Canyon, chouchou, c'est beau, hein, tous rouges. Ouais, c'est pas mal, mais on dirait un peu le creux du vent, non? Oui, pendant ces règles, oui. On prend tellement l'avion qu'on a développé un sentiment de culpabilité par rapport à ça, le flight shame. C'est ce qui pousse des gens à payer pour compenser leur vol. On peut par exemple aider à reboiser le Nicaragua.
Mais est-ce qu'on a envisagé que peut-être simplement les Nicaraguayens n'aiment pas les arbres en fait? Est-ce qu'on les fait pas chier avec nos arbres? Est-ce qu'il n'y a pas plein d'arbres qui arrivent chez eux et sont là? Mais arrêtez avec vos arbres! Alors moi j'ai mesuré mon impact écologique, j'ai fait le test du WWF, je suis en dessous de la moyenne suisse, et ça m'a marqué, véridique, hein. Si l'ensemble de la population mondiale vivait de manière aussi exemplaire, nous n'aurions besoin que de 2,18 planètes. Oh bah bonne nouvelle! Attendez, rappelez-moi, combien de planètes on a à disposition si jamais? Ouaf. On veut bien essayer de sauver le climat, mais on sait jamais ce qui est plus ou moins écolo. Il n'y a pas quelqu'un, genre le GIEC, qui veut nous chier un bon site web où on peut entrer dans une colonne, manger du quinoa importé et dans l'autre un steak de bœuf local et ça nous dit ce qui est le moins pire. Ou encore, manger un gigot de chameau et péter pendant 4 heures. Allez, il y a bien quelqu'un de compétent pour ça, non? Nous, on a bien été foutus de créer CouragePierre, bientôt la rente.ch pour savoir quand Maudet allait toucher sa rente. 98 jours d'ailleurs encore, courage mec. Alors, il y a bien des climatologues ou des écolologues ou des planétistes qui peuvent faire ça, non? Chier! Et puis, on a honte de prendre l'avion, mais on leur a demandé aux avions si eux, ils complexent pas de prendre des humains. L'A380, il complexe pas de pouvoir prendre 850 passagers. Celui-là, il est pas gêné de sa silhouette. Celui-ci, il devait se faire traiter de baleine à l'école de pilote. Et Pascal Couchepin, il est pas mieux comme ça, sans son déguisement d'humain? Bon. Flight shame ou pas, ce qu'il faudrait faire, c'est être dans le dernier vol qui décolle, juste avant qu'on ait plus que 0,0 planète à disposition. Comme ça, tu peux profiter d'un dernier plateau repas tiède emballé dans 13 couches de plastique en matant les Tuches 36, qui s'appelle Tuche Pipi, sur un écran qui a autant de pixels que celui de mon four, et en te disant que la fin du monde, c'est pas si grave. Notre émission touche à sa fin, mais d'abord, pour le bien de la société, allez faire pipi avant de dormir. Si vous vous relevez la nuit pour uriner, vous êtes un boulet. Oui, une étude effectuée par Rand Corporation estime qu'aller se dégorger le poireau la nuit coûterait 79 milliards de dollars en manque à gagner pour l'économie de certains pays. Alors pour justifier ce montant, le raisonnement est simple. Les gens qui vont faire pleurer Chantal 2 fois par nuit souffrent probablement de nicturie. Oui, nicturie, comme le directeur du Shield, pour ceux qui ont la référence. Et ceux qui souffrent de nicturie montrent en moyenne 1,3% moins d'engagement au travail et sont 2% moins heureux que le reste des gens. Les chiffres sont précis, hein. Comment tu arrives à quantifier le bonheur au pourcent près? Je sais pas. Regardez, là on a une photo de quelqu'un heureux à 100%, et là cette même personne heureuse à 98%. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui change? Ben, c'est simple, la deuxième photo a été prise à Crissier. Toujours selon Rand Corporation, c'est ce manque de motivation qui coûterait 79 milliards à l'économie. Si tu pisses la nuit, tu dors moins, t'es fatigué et tu bosses mal, et donc ça coûte 79 milliards. On ne sait pas d'où ni comment. Les chercheurs ont utilisé un modèle macroéconomique. Nous aussi, on peut faire des études putaclic qui seront reprises dans les médias avec notre modèle macroéconomique secret. Les gens qui envoient un mail et qui ensuite appellent le destinataire pour dire « je t'ai envoyé un mail dans lequel il y a », puis qui disent tout ce qu'il y a dans le mail coûterait plus de 15 000 francs à la commune d'Échallens et briserait 151 267 couilles par an dans le Commonwealth. Oui, il y a un nombre impair de burnes dans le Commonwealth. Enfin bref, pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision et qui vont se coucher juste après, si vous voulez aller faire pipi, c'est maintenant. Vous avez le temps, on vous laisse, allez-y. Mauvaise langue, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas de retourner craquer une allumette si vous avez mangé des asperges. Si ça vous a plu, partagez le replay aux gens que vous aimez. Si ça vous a pas plu, mourrez dans un torrent de lave en fusion. Bisous!